Bonjour, bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée chez vous. Oh, ce micro qui me dérange tout le temps. C'est la troisième fois que j'essaie. En tout cas, cette fois-ci, je vais continuer jusqu'à la fin. Ça fait que se détacher tout le temps. Voilà, donc, je vous disais que j'étais Immaculée, maman plus grande de Immaculate Access. C'est sur YouTube. Si vous venez juste de nous découvrir, en tout cas, n'hésitez pas de rejoindre donc cette famille gentille. Partageons notre joie, notre bonne humeur, notre gaieté entre nous. Proposez-moi, suggérez-moi, je serai là. Et dites-moi tout ce que vous avez. S'il y a des trucs, des gags et tout, écrivez-moi. On veut avoir donc la bonne humeur. Vous savez, en ce moment, c'est très difficile. Soit quand vous vous rendez compte que c'est tout un groupe de gens qui ne veulent pas de vous. Et il faut, entre vous, il faut trouver des moyens pour avoir la bonne humeur, pour continuer donc le combat. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler. J'espère que j'ai dit aimez, partagez et abonnez-vous sur la chaîne Immaculate Access. Et cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Voilà, aujourd'hui, je vais encore parler des stimulus. Stimulus package, depuis que le confinement a commencé, depuis la quarantaine, depuis la pandémie, on n'a reçu de l'argent qu'une fois seulement. Ça fait 3 mois. Normalement, ils devaient arranger ça d'une façon mensuelle. Mais hélas, jusque-là, on n'a reçu qu'une fois. Et aujourd'hui, tout le monde se trouve avec pas mal de factures. Parce que au début, on croyait qu'on dirait, par exemple, ah, ben, l'électricité, moi, ne payez pas. L'eau, ne payez pas et tout. J'ai vu que d'autres États se sont organisés. Il y a de l'argent qui est venu de toujours ce compte-là des trillions, qui est allé dans le fédéral et tout. Et puis, donc, ils ont arrangé... j'ai vu qu'en Floride, par exemple, on donne beaucoup d'argent, même pour les gens qui ont des problèmes de loyer, de mortgage, de location et tout. Ils ont mis de l'argent à côté. En Californie aussi, ils se sont organisés dans pas mal d'États. Mais nous qui sommes au nord ici, vers New York, au Pennsylvanie et autres, Ohio aussi, j'ai vu, c'est un peu matata, c'est un peu compliqué là. Ça n'arrive pas, ça n'arrive presque pas. Le département du travail, tous ces gens qui ont appliqué pour leur bénéfice d'un emploi, mais en tout cas, c'est difficile. On te paye, tu sais même pas quelle date exactement tu auras cet argent-là. C'est trop. Apparemment, ils sont overloaded. D'habitude, ils ont un certain nombre, ils ont un petit nombre à gérer, mais la crise qu'on est en train de vivre maintenant, on est en train de nous diriger vers la récession. Alors, la crise, elle est déjà grande, donc on peut le sentir et tout. Moi qui vous parle, je dis, le mois passé, j'avais payé seulement la moitié de mon loyer. Et je revenais de quelque part, quand j'ai trouvé la notice à la porte, on a dit, si lundi à 12 h, tu ne payes pas le reste du loyer, tu dégarpilles, donc à 12 h, 1 minute, on va appeler la police pour te chasser, tout et tout. Là, je trouve l'annonce le vendredi à 19 h. J'ai commencé à rire et puis j'ai dit, c'est sérieux, le week-end, la samedi, dimanche, mais tu vas contacter qui? Ou trouver de l'argent comme ça, 1 200 $. Et donc, j'ai dû demander à ma soeur qui est en Afrique. Ma soeur m'a assisté. Heureusement, quand tu as une grande famille, en tout cas, on se plaint parce qu'il y a toujours des petits conflits, mais il y a des petites querelles de gauche à droite. Mais en cas de besoin, cette famille que tu négliges vient toujours à ton secours. Donc, j'ai ma petite soeur qui est en France et ma soeur qui est à Kinshasa qui m'ont assisté financièrement pour apurer donc mon loyer du mois passé. Sinon, ça m'a pris du temps. D'abord, le fait que j'ai été opérée, ils ont réfuté parce qu'on a dit pour qu'on te paye l'argent du chômage, tu dois être en bonne santé, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Enfin, que ton travail t'a demandé de quitter pour une raison qui n'est pas vraiment ta faute et tout. Mais toi, comme tu étais malade, ça veut dire que ta santé n'était pas en forme, donc tu ne pouvais pas travailler, du coup, on ne peut pas te donner. J'ai dit, mais on est en pleine pandémie, si vous ne m'assistez pas après avoir travaillé autant, c'est maintenant, je suis vraiment dans le besoin, j'ai besoin d'aide. Et c'était d'autres explications et tout. J'ai fait le hearing, on est allé, c'était des lawyers et tout. En fait de compte, j'ai laissé, heureusement, j'ai une fois eu à pleurer même au téléphone. Et puis après, donc c'est seulement en juin ici que j'ai vu que l'on m'a payé. Et une fois, daté, je sais même pas comment ça se passe. Donc c'est vraiment, c'est du make-mark dans le système et tout, on attend. Là, je vais vous parler du deuxième stimulus, tant attendu. On a tellement attendu ce stimulus parce que le premier stimulus nous avait vraiment motivé, croyant que nous aurons cet argent qui viendra comme ça jusqu'à ce qu'on sera déclaré et que jusqu'à ce que le confinement sera hors d'état de nuire, je veux dire. Mais voilà, c'est juste des updates chaque jour. Oh non, les congressistes sont en vacances, les sénateurs ne sont pas là. Non, il faut attendre. Puis après, il y a eu l'incident de l'assassinat de notre Nord-Américain George Floyd qui a aussi retardé un peu de 2 semaines à peu près. Maintenant, ils sont entrés encore, ils sont en train de siéger. Mais ils s'entendent pas, ils ne se mettent pas d'accord. Parce que pour les démocrates, ils veulent qu'on commence carrément à donner déjà de l'argent aux gens. Mais les républicains ont peur. Parce que ceux qui ont bénéficié de l'employment, par exemple, ils ont bénéficié à peu près de 2400 extra
comme bonus à cause de la pandémie, au-dessus de tout argent qu'ils devaient gagner. Disons, par exemple, le département du chômage devait te payer 800 $, et puis tu reçois le 600 par semaine, donc ça te donne des 2400 plus les 800 là. Mensuellement, ces gens-là faisaient 3200 $. Or, d'habitude, si tu as le boulot, tu travailles dans les warehouses, les boulots, je dirais le boulot que les middle class, la classe moyenne des États-Unis effectuent, tu fais entre 1200 et 2000 $. Pour avoir même 2000 là, tu dois avoir des extra hours, des heures extra. Donc, c'est un peu ça. Ils trouvent que ça a rendu un peu les gens paresseux. Beaucoup de gens disent que non, mais en tant que chômeur, je fais plus d'argent que quand je travaille. Donc, c'est mieux que je prolonge le chômage et tout. À part ça, il y a d'autres personnes, en fait, qui, pardon, mon cas là, mon travail a carrément fermé. Je travaille pour le Apple de cellulaire là. Ils ont fermé parce que notre grand acheteur était donc la Chine. La Chine a dit non, on ne met plus l'argent dans ce business jusqu'à preuve du contraire. Donc, on nous a demandé de partir. Donc, si vous me demandez, par exemple, que non, voilà, on ne peut pas te donner l'argent de chômage, il faut absolument repartir, il faut reprendre ton boulot. Je n'ai même pas de boulot en ce temps-ci. Il faut attendre, mon agence reprendra peut-être en septembre, comme ils ont dit. Et là aussi, il faut trouver. Donc, d'ici septembre, il faut que je trouve de l'assistance quelque part. Sinon, c'est difficile comme ça avec les enfants. Alors, il y a vraiment, comment je veux dire, un bras de fer entre les démocrates et les républicains. Les démocrates veulent déjà qu'on commence carrément à assister la population comme ça on n'a pas à se plaindre et tout, jusqu'à ce que petit à petit, on va reprendre. Parce que Donald Trump nous promet de ramener tous les travaux, tous les boulots qui étaient partis en Asie ou même dans des pays étrangers. Il va faire un effort pour les ramener ici, pour que nous puissions recommencer et couper donc notre chômage. Mais en attendant que cela soit fait, la vie continue, les gens doivent vivre. Donc je crois que le département du travail doit faire mieux et continuer à payer les gens. Et on a déjà donné une date, on a dit le 31 juillet, on va déjà enlever ce système de 600 $ par semaine pour le chômage. Donc vous qui êtes en train d'en bénéficier, commencez déjà à mettre de l'argent de côté ou même payer anticipativement vos loyers et d'autres dépenses et tout pour couvrir, parce que le 31 décembre, c'est fini, ça s'enlève. Et puis, ils sont en train de proposer autre chose à toute personne qui volontairement retournerait au boulot. Donc, on va lui donner 450 $ extra par semaine. Ce que veut dire que, quel que soit ce que vous faites au boulot, vous aurez donc 1800 $ extra. Tout ça pour donner... pour motiver ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent toujours rester dans le chômage, parce que les gens doivent travailler pour payer les impôts. Si tu restes comme ça toute une année sans travailler, c'est pas intéressant. Les États-Unis, on est habitué à travailler. C'est ce travail-là qui fait que nous soyons ce que nous sommes donc dans le monde. Même si aujourd'hui beaucoup de gens critiquent et disent cela, il n'y a pas un pays dans le monde qui travaille comme aux États-Unis. Ici, les gens on travaille quand vous n'avez pas aidé tout le monde. Même rester à la maison et pas travailler, ça te met mal à l'aise parce que tout le monde est en train de travailler. Bien que des fois c'est trop difficile et tout, mais on est dans le bain, on est habitué tout. Peut-être qu'on va commencer à travailler. Parce que ce qui reste que, à partir de la pandémie, beaucoup de choses, comme Mobutu le disait, plus rien ne sera comme avant. Beaucoup de choses vont changer. Peut-être les heures de travail, peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens sont motivés à commencer à travailler from home. À partir de la maison, tu travailles. Ils veulent plus de boulot qui vont te demander de travailler, t'exiger de travailler à partir de ta maison sur ordinateur. Donc, si le warehouse ont besoin des gens, déjà là, on venait de perdre 100 000 personnes et tout. Ah, mauvaise nouvelle, hein. En tout cas, on a donné que 850 gagnants en loterie. Pour le reste du monde, ça ne m'étonne pas parce que quand les conservateurs sont là, ils sont toujours contre cette histoire. Moi-même aussi, on se pose des questions. Comment se fait-il qu'on a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne se retrouvent pas encore, qui sont vraiment dans la souffrance, plus que même les gens qui sont en Afrique. Mais on entend toujours, non, les États-Unis ont assisté tel pays. Ils ont donné autant de milliards dans ça. Pourquoi ils ne mettent pas ce milliard-là pour arranger d'abord la vie de l'Américain qui est ici? Ensuite, on va aider les autres. On ne comprend pas quel jeu ils font là-dessus. Est-ce que vraiment ils aident ces pays ou bien c'est juste une politique là? Ils viennent vers vous, ils vont vous couvrir les yeux, ils disent qu'on vous donne ceci, cela à gauche et puis à droite, ils prennent par exemple les minerais et autre chose. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça se fait. Mais non, c'est ce que je voulais même. C'est pour ça que je disais même, il faut faire attention. Vous les pays africains qui vous permettez de vendre de la terre à la Chine et tout, faites gaffe parce que nous, notre terre là, on a besoin de ça. Il faut faire vos contrats, éviter et tout, de donner des trucs. Non, ne privatisez rien. Laissez tout étatique.
Tout doit appartenir à l'État. Comme ça, quand les gens viennent, ils veulent investir ou quoi que ce soit, ils peuvent louer. Mais ne faites pas d'eux les propriétaires. Sinon, demain, cela va nous coûter. Il est temps pour les Africains d'ouvrir les yeux et de voir ce qui n'allait pas dans le temps. Voyez un pays comme les États-Unis, là où on est aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. Et si vous lisez tout et tout ce qui est publié, vous allez voir que l'Afrique, c'est vraiment la plaque tournante du monde. Tout le monde a de l'espoir là-bas. Tout le monde veut se ressourcer là-bas. Alors, nous qui sommes là, il faut vous arranger. Soyez un peu égoïste. Ne laissez pas tout partir comme ça parce que demain, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui nous attend. Donc, c'est un peu ça la situation qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Le stimulus tant attendu n'est toujours pas là. Je ferai une autre vidéo pour vous dire quand on va annoncer une date parce qu'il n'y a pas une date exacte que je peux vous donner, dire que non, le deuxième stimulus sera là à telle date, tel jour, tel non. Ils sont en train de discuter toujours leur bipartisme là, vraiment de fois ça énerve parce que nous on doit vivre, on a des enfants élevés, on a des factures à payer et voilà, ils sont là, ils prennent du temps. D'autres personnes disaient carrément que Donald Trump voulait, bon par Donald Trump je veux dire les républicains, ils font tarder cela parce qu'ils veulent que ça approche peut-être jusqu'en septembre ou octobre. Ils vont envoyer ces chèques aux gens et puis ils vont utiliser ça comme un atout pour gagner aux élections. Donc, ils veulent garder le deuxième stimulus comme je venais de dire, un atout pour booster leur vote, donc leur voix à l'élection qui est en train de s'approcher. Ça vaut pas la peine parce que d'ici là, les gens doivent vivre. Nous, les élections ou pas, donc les citoyens sont là, leur vie doit continuer. Donc, je sais pas. Je ne sais pas, je crois que c'est un mauvais jeu parce que ça pourrait énerver les gens. Beaucoup de gens n'ont vraiment, vraiment rien. À part si vous donnez la nourriture, oui, vous donnez la nourriture, mais vous ne garantissez pas le loyer et tout. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils vont comprendre que les gens attendent vraiment de l'argent, on veut de l'aide. Cet argent-là, on voudrait même que ce soit sur le marché, comme ça, on sait qu'il n'y a pas carence. Les gens continuent à déplacer. Parce que le capitalisme, en fait, c'est une société de consommation. Quand les gens n'achètent pas, c'est difficile. Ça veut dire que ça échoue. Il faut toujours acheter, avoir l'échange, la monnaie doit continuer, tout et tout. Mais s'il n'y a pas d'argent entre les mains des gens, je veux dire, ils vont dépenser quoi. C'est un peu ça. Et, vraiment, s'ils disent qu'ils vont garder ça comme atout pour l'élection, non, je crois que ce sera un mauvais jeu. Ça risque plutôt de rébeller les gens. Ils vont tellement énerver les gens que carrément, ils ne voteront pas pour les conservateurs. Voilà le petit truc que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était juste ces updates sur le stimulus. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Donc, laissez-la, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre soeur Immaculée Molmo qui vous aime, vous jetez, vous apprivoise à outrance. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Bisous partout où vous êtes en Afrique et dans le monde. Donc, à vous mes frères africains et mes soeurs africaines. Au revoir, votre soeur vous aime beaucoup. Au revoir, bisous, bye.